On devrait mettre un fauteuil ici. Rester debout fatigue les gens. Une bonne idée. J'ai faim. Si tu as du chocolat ou quelque chose pour Kaan, je ne dirais pas non. Je n'ai jamais initié Kaan au chocolat. Je lui en autorise très rarement. Les mères sont toujours comme ça. Ma mère aussi ne me laissait pas le manger. Pourtant, un enfant, ça mange du chocolat. Kaan va mieux maintenant, n'est-ce pas? Sa maladie est passée, donc. C'est passé. Le dernier contrôle s'est très bien passé. Je suis content. Son père lui manque beaucoup. Désolé, je ne voulais pas te rendre triste. Non, ce n'est pas grave. Il ne se souvient pas de son père. Il avait 1 an quand il est mort, mais il est très attaché à son souvenir. C'était dur de lui expliquer qu'il est mort. Ce n'était pas facile. En fait, je ne peux même pas dire qu'il a compris. Il ne sait pas ce que signifie papa. Je comprends. Comment en parle-t-il alors? Je veux dire, que dit-il quand il s'en souvient? Il demande souvent. Est-ce qu'il m'aimait? Est-ce qu'il me prenait dans ses bras? En ce moment, il est obsédé par ses photos. Il ne les lâche pas. Il l'a emportée dans sa chambre pour la placer près de son lit. Y a-t-il une raison particulière pour qu'il fasse cela? Non, je ne pense pas. Je t'ai rendu triste. Pardon. Je me suis habituée maintenant, monsieur Kerem. On s'habitue aussi à la tristesse. Il ne faut pas s'habituer. Tu as traversé des moments très difficiles. Pour certaines, la vie est très difficile. J'espère que ce ne sera plus difficile. Je te souhaite d'être heureux. Parce que tu le mérites. Mais j'ai vraiment faim. Désolé, il n'y a rien à manger. Scheherazade? Scheherazade, ça va? Ça va, monsieur Onir. Il s'en occupe maintenant. Comment est-ce possible, maître Yavouz? Ces ascenseurs ne sont-ils pas entretenus? Ça a été négligé, je pense, monsieur. Que veut dire avoir négligé? Je veux savoir immédiatement qui est responsable. Onur était très inquiet. Oui. Il doit y avoir un problème dans la salle des machines. Je vais regarder tout de suite. Pourquoi ce n'est-il toujours pas fait? Reste calme. Il n'y a rien à craindre. J'aime pas trop les ascenseurs. Pourquoi? Enfin. On était bien à l'intérieur, non? On discutait si bien avec Scheherazade, n'est-ce pas? As-tu eu très peur? Non, il n'y avait rien à craindre. Annulons cette réunion. À quoi bon y aller à cette heure-ci? Comme vous J'appelle voulez. Zafer tout de suite. Tu es devenu tout pâle. Tu n'as pas l'air en forme. Je vais bien. Es-tu malade? Si nous avons annulé la réunion, je vais rentrer chez moi. Bien sûr, bien sûr. Je te dépose. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur Onur. J'irai en taxi. Non, c'est pas possible. Monsieur Onur, je dis qu'il n'y a pas besoin. Scheherazade, tu n'as pas l'air bien. Je suis assez bien pour prendre un taxi. Merci. Bonne journée. Pourquoi Scheherazade est-elle sortie de l'ascenseur dans cet état? J'ai pas compris. De quoi avez-vous parlé? Qu'a dis-tu pour qu'elle soit tellement bouleversée? Pourquoi cela t'intéresse-t-il autant? Kerem, j'ai demandé Scheherazade en mariage. Tu l'as fait, mais elle n'a pas accepté. Ça ira. Mais elle ne l'a pas accepté. N'avance pas, Kerem.
Pourquoi cette insistance, Onur? Pourquoi? Je ne renoncerai jamais à Scheherazade. Ne l'oublie surtout pas. Et si elle ne te disait jamais oui? Regarde notre situation. Je ne reconnais plus ni toi ni moi. Bienvenue, Onur. Bonjour. Bienvenue, monsieur Onur. Tu as faim, n'est-ce pas, mon fils? J'ai fait préparer de délicieux plats par Firdevs pour toi. Que veux-tu faire, maman? Qu'est-ce que je pourrais vouloir, Onur? Je veux que nous dînions ensemble, mère et fils. Est-ce une mauvaise chose? Allumons aussi les bougies. Ah, bien sûr, on préférerait allumer ces bougies en dînant avec la femme qu'on aime plutôt qu'avec sa mère. Mais ils ne se sont jamais effondrés. Cela signifie que le cœur de mon fils est toujours vide. Es-tu venu pour me reconquérir? Je suis venue pour dîner ensemble, rien que nous deux. Je t'ai apporté des élimes de Chypre. Tu aimes ça? Merci. Désormais, je ferai griller et mangerai sur le yacht le matin. Ah, j'oublie que tu vis sur un yacht. Ça me dépasse déjà. Tu n'as même pas de bon domestique. Ça va, mon fils, comme ça? Maman, merci, mais garde-le. Je le mangerai quand je viendrai chez toi. En fait, j'ai apporté ça. Quoi? Ouvre, regarde. Ne me dis pas que ma mère a apporté un morceau de fromage. Maman, ce sont des antiquités. Bien sûr, c'est une antiquité. Avec qui as-tu choisi de prendre? Comment pourrais-je savoir? Avec la mère de Bénu. Avec la mère de Bénu? Quel rapport? À Chypre, j'ai rencontré les parents de Bénu. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Ils ont entendu que je viendrais et se sont présentés. Vraiment, quelle coïncidence. Ils étaient des gens si bien. Un couple de professeurs, des gens polis, distingués, cultivés. Je ne m'attendais vraiment pas à autant. Franchement, je suis impressionnée par leur famille. Ils ont encore une fille. Oui, on s'est rencontrés. Tu l'as rencontrée? On m'a dit qu'elle étudie à Londres. Je sais, mais elle est probablement venue ici en vacances. Des gens très charmants. Je suis content que tu aies passé un bon moment à Chypre. Ton bulletin de l'année préparatoire au lycée. Tu avais tellement bien réussi. Comment s'appelait ce professeur américaine? Mademoiselle Hatcher. Elle avait dit qu'elle n'avait jamais vu un enfant aussi doué pour les langues. Elle t'adorait. Regarde, c'est aussi une lettre de félicitations. Ah, ton cahier de première année de l'école primaire. Oh. Regarde, première classe. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon fils est-il dans le club de la Croix-Rouge? L'enseignant m'avait inscrit de force au club du Croix-Rouge. Tout ce que je faisais, c'était noter le groupe sanguin des gens dans un cahier. Ah, en parlant de groupe sanguin, Onur, nous allons faire la réunion du projet de responsabilité pour les enfants atteints de leucémie chez Seval samedi à 11h. N'oublie pas. Pourquoi est-ce que je l'apprends maintenant? Aujourd'hui, nous avons décidé de cela.
belle fille. Quand elle a mangé sa maman, elle s'est endormie tout de suite. Pourvu qu'elle ne pleure pas. Mais c'est un bébé, ma fille. Elle va pleurer, bien sûr. Y a-t-il un invité, Nimette? Non, quel invité? À qui la voiture devant la porte? Ah, c'est ce truc-là. C'était à Monsieur Gagny. Oh, Monsieur Gagny a acheté une voiture? Oui, c'est ça. Comment a-t-il obtenu cela? A-t-il gagné à la loterie? Je ne sais pas. Bonne soirée. Bienvenue, papa. Bonjour, oncle Burin. Où est Madame Nadid? Eh bien, elle est avec le bébé papa. Bien, bien. Fusoun, je vais chez Sherazade dimanche. Tu viens aussi. Moi? Pourquoi? Tu disais bien, ma fille, qu'il fallait qu'on voie ma belle-sœur. Oh maman, pourquoi devrais-je la voir pour l'amour de Dieu? Je suis déjà à bout. Pourquoi es-tu si énervée, ma fille? Ah, tu me rends triste. Scheherazade ne veut pas de moi de toute façon. Vas-y seule. Pourquoi ne voudrait-elle pas? Si elle ne voulait pas, viendrait-elle te rendre visite à l'hôpital? Ça doit être pour toi, maman, pas pour moi. Bon, descendons maintenant. Mon petit chéri. Maman, est-ce qu'on met ça aussi dans ta chambre? D'accord, mon fils, mettons-le. Est-ce qu'il est bien, tante Mehriban? Bien sûr que bien. Je te mangerai ces petites langues. Tu sais que mon père était architecte, comme ma mère? Oui, oui. Pardonnez ma curiosité, mais qu'est-ce que cette banque de moelle osseuse, Madame Féridé? Dans des maladies comme la leucémie et le cancer du sang, il est nécessaire d'avoir des cellules de la moelle osseuse pour sauver la vie du patient. Les informations des donneurs de moelle osseuse sont dans cette banque. Donneur? Comment devient-on donneur? Tu deviens volontaire. Tu vas donner un petit tube de sang. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Non, Firdevs, quel mal cela pourrait-il faire? Tu donnes un peu de sang. Ton sang est analysé, enregistré. Ensuite, disons que ton sang correspond à celui d'un patient. Ils prennent les cellules souches, la moelle ou peu importe ce qu'il faut de ton sang. Ainsi, tu sauves la vie de ce patient. C'est aussi simple que ça. C'est simple, bien sûr. C'est un sujet très important. Nous connaissons un exemple vivant. Madame Sherazade a trouvé un volontaire depuis l'Azerbaïdjan pour sauver la vie de son fils. Qui est Madame Sherazade? Une architecte qui travaille dans notre holding.
S'il y avait suffisamment de donneurs volontaires dans la banque de moelle en Turquie, la banque ne chercherait pas cette moelle à l'étranger. Sauver des vies est en fait très facile, mais personne n'est informé. Scheherazade. Je me sens très mal, grande sœur Mihriban, je me sens très mal. Je me sens très coupable. Coupable? Coupable? C'est la vie, Scheherazade. C'est le destin. Ce n'est pas toi. Je l'aimais beaucoup, beaucoup. Il est gravé dans ton cœur, Scheherazade. Même si tu le veux, tu ne pourras pas l'oublier. Mais le cœur est grand. Si nous n'avions pas fait de place pour un nouvel amour, comment aurions-nous vécu? Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'amour ne t'écoute pas, ma belle sœur. Maman! Merci beaucoup! Mon fils, il a ouvert son cadeau. As-tu vu la voiture de mon oncle? Il va nous promener avec sa voiture. Gany a trouvé un travail, c'est pour ça que... On va faire nos devoirs. Qu'il a acheté une voiture? Félicitations. Merci. Ne vas-tu pas demander quel travail il a trouvé, papa? Pourquoi demanderais-je? Est-ce qu'on demande jamais quel travail fait un homme qui trouve un emploi pour s'acheter une voiture en 1 minute? Mon fils, tu n'as pas de cours? Une demi-journée, maman. Après le cours, il ira au travail. Mashallah, mashallah. Ali Kemal frère m'a acheté la voiture, oncle Buran. Non, ce n'est pas tout à fait ça. On ne peut pas dire que je l'ai pris. Profite bien, profite bien. Vraiment, Gany, que se passe-t-il? Pourquoi parler de trouver un emploi? Comment as-tu acheté cette voiture? Je me suis porté garant. Nous avons pris un crédit bancaire pour l'enfant. Il n'y a rien. Bon appétit. Merci pour vos efforts. Bon appétit. Venez voir en haut. Bursien pleure, Madame Pussou. Si elle pleure, allez voir. Füsun. Vous vous moquez de moi avec votre demi-esprit, hein? Explique-moi la vérité de cette affaire, monsieur Gany. Je n'ai pas trouvé de travail, oncle Buran. Mon beau-frère m'a fait une faveur. Il a fait une faveur, hein? D'où cela vient-il? J'ai dit qu'à Istanbul, c'est difficile sans voiture. Alors il l'a acheté. Mais je vais vraiment m'y mettre. Je cherche un travail. Pourquoi m'as-tu menti, Ali Kemal? Ali Kemal, je t'ai posé une question. Si j'avais dit que je l'ai acheté, tu te serais fâché, papa. J'y ai été obligé. Tu y étais obligé, hein? C'était donc si nécessaire d'acheter une voiture pour ton beau-frère. Sur quoi t'es-tu basé pour l'acheter, hein? Il y avait un prêt bancaire très bon marché, papa. Gany m'a emprunté. Il me remboursera petit à petit. Bien, bien, bien que ce soit ainsi. Par Dieu, papa, l'enfant va obtenir un emploi. L'argent, c'est ton argent. Ça ne me concerne pas. Mais je te dis juste que si tu te dresses devant moi en parlant d'argent, tu peux toujours rêver. Il remboursera quand il aura un emploi, papa. Bien sûr, il y a quelque chose derrière tout ça, Ali Kemal, c'est évident. Que pourrait-il avoir, papa, pour l'amour de Dieu? On verra bientôt. On en parlera. Je ne sais pas ce qui se passera alors. J'allais mourir de peur, vraiment. Tu avais préparé un super mensonge, hein? Hein?
Le petit déjeuner est prêt. Allez, assieds-toi. Tu veux des œufs? Tu ne partiras jamais, n'est-ce pas? Même si je te chasse par la porte, tu reviendras par la fenêtre. Grande sœur, s'il te plaît, je ne t'ai rien fait. Ne me mets plus la pression. Ne me fais pas parler, Mélek. Je te laisse rester ici pour un moment par respect pour mes parents. Tu vas trouver un endroit et dégager de cette maison dès que possible. Compris? Tu ne vas pas prendre le petit déjeuner? Voyons voir d'où tu vas me poignarder cette fois-ci. Grande sœur, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Ah, ce sont nos invitations pour l'exposition? Laisse-moi voir. C'est très beau, n'est-ce pas? Beaucoup. La galerie d'art Bignapou présente fièrement. Oui, oui. Bonjour, monsieur Onur. Bonjour. Ah, nos invitations sont-elles arrivées? Oui. D'ailleurs, Jal Ayuldus a intenté un procès au tribunal du travail. Qui est-ce? Il y avait une architecte dont le contrat a été rompu pendant la période d'essai. C'était une dame blonde. Je me souviens pas du tout. Je me souviens, cette femme insolente. L'avez-vous signalée au service juridique? Oui, monsieur Ismail m'a aussi demandé de vous le dire. Ils feront ce qu'il faut. Kerem, viens un peu à l'intérieur. Prenons un café et parlons. Je comprends, monsieur Sétain, mais nous avons déjà discuté de ce sujet. Non, je ne pense pas changer d'avis. D'accord, mon opinion ne changera pas, mais rencontrons-nous vendredi pendant la pause déjeuner. Ne fais pas ça. Je suis vraiment occupée, monsieur Sétain. Ce n'est pas possible. Bonne journée. Mon Dieu. Encore des entreprises sous-traitantes? Ouais, Tech Construction. Le type ne comprend tout simplement pas. Je dis non, mais il ne veut rien entendre. Il insiste pour qu'on se revoie. Le projet Sky Towers est un projet de centaines de millions de dollars. Toutes les entreprises sous-traitantes se battent pour obtenir une part. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Rien. Ça ne marche pas comme tu veux avec monsieur Kerem? Ma vie ne se déroule pas comme je le souhaite. Les choses avec Monsieur Kerem ne se passent pas comme je le voudrais. Rien ne va. En bref, je suis malheureuse. Pour qui les choses vont bien, ma chérie? Ma petite sœur casse-pieds est arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis tellement accablée que j'ai envie de tout laisser et partir, crois-moi. Regarde notre situation. On ne sait pas qui va consoler qui, moi ou toi. Je suis énervée. Oh mon Dieu! Que va-t-il advenir de nous, Kerem? Jusqu'où allons-nous continuer avec cette tension? C'est toi qui vas le dire. C'est toi qui crée la tension. Kerem, parlons calmement. Eh bien, je peux réussir cela, mais je ne suis pas sûr de toi. Tu es l'une des 3 personnes les plus importantes de ma vie. Il n'y a pas de 4e. Après Sherazade, je suis tombé à la 3e place. Avant, j'étais l'un des 2, voire le premier. Même maman Féridé venait après moi. Ne fais pas ça, Kerem, s'il te plaît. T'es-tu jamais mis à ma place, Honneur, à ma place? Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Si j'étais à ta place, je me choisirais. Je renoncerais même à la femme dont je suis amoureux pour toi. J'ai renoncé, Honneur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Puisque tu as fait le premier pas avant moi, j'ai dit que je me retirerais de ton chemin. Je me suis retiré. Mais Sherazade ne t'a pas dit oui, accepte-le maintenant. Elle ne l'a pas dit, elle ne le dira pas. Elle le dira. Et si elle ne le dit pas? Ne fais pas ça, Kerem, s'il te plaît. Pourquoi? Ne fais pas ça. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que... Je suis sûr que Sherazade m'aime. Ça ne semble pas du tout être le cas. Regarde, nous avons tous les deux trop tenté notre chance. Je pense que nous devrions laisser faire la vie. Ah, déjà. Une voix intérieure me dit qu'aucun de nous ne peut gagner. Tu aurais dû dire que tu ne t'occupes pas de ce genre de choses. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Gueule, au cours? Vous ne venez pas? Non, pas du tout. Tu as acheté une voiture, Gani?
C'est un peu une vieille bagnole, mais elle nous décolle du sol. Quelle vieille bagnole? C'est une très belle voiture. Allons nous promener un peu. Mais il y a un cours. Qu'est-ce que c'est que ce cours, ma fille? Oh, le professeur de turc est tellement ennuyeux. Et venez, allons faire un tour. Eh bien, nous allons prendre un petit déjeuner sur la plage. Que faire? La semaine dernière, nous avons aussi suspendu, mais nous allons rattraper les mathématiques. Eh bien, ma fille, viens, je vais t'expliquer les mathématiques. Bon sang, montez, allez. En fait, il faudrait un peu plus de données concernant le budget, mais pour l'instant, j'ai préparé quelque chose comme ça. Bien, bien. On a aussi travaillé ça avec Bennu. Quelle énergie vous avez? Avez-vous travaillé sans dormir? Qu'avez-vous fait? Le sommeil, c'est quoi? Ce n'est rien encore. Nous montrerons quelque chose de plus détaillé ce soir. Vous êtes super. Bon, alors retrouvons-nous vers le soir. Regardez aussi cela. Excusez-moi, monsieur Onur. Ils sont venus de la société automobile. Ah, nous l'avons oublié. Que ferons-nous? Je ne viens pas, tu parles. Emmenez-les dans la salle de réunion. J'arrive dans un instant. D'accord, monsieur. Notre holding se lance-t-il dans le secteur automobile? Mais non, notre comité exécutif a décidé d'attribuer une voiture à nos architectes talentueux et aux chefs de chantier. Vous plaisantez sûrement. Non, non, je suis sérieux. Nous vous attribuons une voiture à vous, à Sherazat et à Monsieur Serdar. Le centre de congrès et de culture est un grand projet, Madame Bennu. Vous serez beaucoup en déplacement. À partir de maintenant, plus de ma voiture est au garage ou je n'ai pas trouvé de taxi. Oh, voyons, Kerem Bey, quand avons-nous fait une telle chose? C'est très bien fait, merci. Vous pouvez sortir, Madame Aïchen. Regarde ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mon fils, tu m'as causé des dépenses énormes. Y a-t-il une assurance tout risque? Non, frère, je l'ai acheté hier, cette voiture. Bravo, appelons la police de la route, alors. On va régler ça entre nous, pas besoin de mêler la police. D'accord, réglons ça. Donne 250 papiers. Oh là là, ça dépasse l'entendement, vraiment. Oh, regarde mon fils, la voiture est complètement détruite. Je m'en vais, vraiment. Quoi, est-ce qu'on va les laisser? Cela ne nous concerne pas. C'est nous qui l'avons percuté. Il aurait dû conduire correctement. Bon, je m'en vais aussi. Prenons un taxi d'ici. Yanni, nous partons. Où ça? Nous allons manquer le cours de maths. Bonne chance à vous. Mais les filles! Au revoir, bye bye. Vous êtes vraiment restés là? Allez mon gars, donne cet argent. Chacun son chemin. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Que ferons-nous? Attends, je vais appeler Ali Kemal. Ce travail est devenu ennuyeux, Levant. C'est devenu très ennuyeux. Pourquoi? Elles ont dessiné 2 lignes, n'est-ce pas? On offre des voitures neuves aux dames. Non, je ne comprends pas ce qui se passe. En quoi ces 2-là sont-elles supérieures? Ils ont aussi attribué une voiture à Serdar. Oh, laisse tomber. C'est juste pour faire illusion. Tu ne comprends pas? Eh bien, Aïchen, elles sont tous les deux coordinateurs de projet, si tu remarques. Je suis aussi directeur financier. Pourquoi est-ce que je viens au travail avec ma propre voiture? D'accord, je ne sors pas du bureau toute la journée. Et toi, n'est-ce pas ton droit? Chaque fois que je veux, il y a une voiture dans le garage. M'ont-ils laissé sans voiture? C'est incroyable, vraiment. Ça ne te dérange pas du tout. Suis-je le seul à être affecté par cette discrimination? Je sais pourquoi il y a cette distinction. Enfin. Bon appétit. À vous aussi. Qu'est-ce qui se passe encore? Il n'y a rien, Monsieur Yalson. C'est juste que certaines personnes chez Binyapai Holding sont très favorisées. Des voitures neuves sont attribuées à Mesdames Sherazat et Bennu. Mais ceux d'entre nous qui travaillent dur ne comptent malheureusement pas pour les patrons. Aïchen, si tu penses que tu es victime d'une injustice, tu frappes à la porte et entres dans le bureau de ton patron. Tu expliques comme ça. Tu n'essaies pas de monter tes collègues. C'est très mal. Son tour viendra aussi, Monsieur Yalson. Ne vous inquiétez pas. Cette fille dépasse vraiment les bornes. Elle va avoir des ennuis. Je n'aime pas du tout cette histoire d'attribution de voitures. Ah, pourquoi Sherazat? Ce n'est pas notre droit? D'autres entreprises traitent aussi leurs coordinateurs comme nous. Je ne dis pas que ce n'est pas notre droit, Bennu. Bien sûr que c'est notre droit. Nous avons entrepris un projet très important, mais... Mais quoi? Je ne sais pas, ça ne m'a pas plu. Allez, puff. Il ne répond pas, frère? Rappelle-le. Mon fils, c'est la combienième fois que j'appelle? Il n'entend pas. Que dois-je faire? Ça ne va pas comme ça. Appelons le police, c'est mieux. Frérot, attends 2 minutes, bon sang. Pourquoi je devrais attendre? Ça fait une demi-heure qu'on attend. Donne-moi mon argent. Écoute, j'ai quelque chose à te dire.
Je vais te donner la carte de mon beau-frère. Tu ferais mieux de l'appeler. Non, ça ne marche pas avec des cartes et tout ça, mon pote. Donne-moi le permis de conduire et la carte grise. Comment? Montre-les-moi. Ils m'ont été confiés. Quand mon beau-frère paie, je les lui remets propres. Eh bien, mec, ça ne va pas comme ça maintenant. Heureusement que nous ne sommes pas dans le trafic du soir. Si mes nerfs étaient à vif, je ne parlerais pas aussi gentiment. Oh là là. Donc Bennu a tort? Moi, je ne te regarderai même pas en face. Comment tu parles, toi? C'est vrai, mais tu as pris le petit ami de la fille. Que doit-elle faire alors? Mais arrête de dire des bêtises. Prendre de ses mains? Tu ne l'as pas fait? Ennis n'a-t-il pas quitté Bennu pour toi? Est-ce que c'est moi qui l'ai demandé? Franchement, Ennis m'a dragué. Que puis-je faire? Est-ce que je ne te connais pas? Même à côté de moi, tu as téléphoné à Ennis. Tu as pleuré. Tu t'es lamenté. Je suis en dépression. Je vais me suicider. Lui aussi s'est intéressé à toi. Ça veut dire qu'il lui n'aimait pas assez. J'ai sauvé ma sœur. Melek, franchement, je suis sans voix. Je ne dis rien d'autre. Mais c'est vrai, si un homme peut être séduit aussi facilement, il ne méritait pas ma sœur de toute façon. Bref, fermons ce sujet. Je regrette déjà beaucoup. Toi, es-tu vraiment désolée? Bien sûr, ma chère. À cause d'un fou, j'ai perdu ma sœur, tu vois. Elle ne me pardonne pas. Mon fils, il n'y a pas de téléphone fixe à l'usine? Pourquoi appelles-tu depuis ton portable? C'est dommage de ne pas parler à moindre coût. Je ne suis pas au bureau, c'est pour ça, papa. Monte au bureau, appelle alors. Ah, n'oubliez pas de vérifier aussi les enregistrements de stock. D'accord, papa, je m'occupe de tout. Qu'il décharge correctement la marchandise, qu'il ne bâcle pas le travail. J'ai toujours un œil sur eux, papa, ne vous inquiétez pas. Ça prendra du temps. On atteindra probablement minuit. Ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord? Nous ne le ferons pas, nous ne le ferons pas. Occupe-toi de ton travail. Fiston, fais attention, doucement, doucement. Papa, je vais aller vers eux pour éviter un accident. Bien, allez, bon courage. Où est mon beau-frère? Il est à l'usine ce soir. Pourquoi tu demandes? Rien, juste comme ça. Je vais monter alors. Gagny, descends vite. Nous allons manger, mon fils. D'accord, tante Nadidé, je vais me laver le visage et je descends. D'accord. Gagny et Ali Kemal trament quelque chose. Espérons que ça se passe bien. Vous êtes vraiment très sceptique, monsieur Buran. Qu'est-ce qu'il pourrait bien manigancer? Bon. Alors, comment va la mariée? Elle s'est un peu remise? Pareil. Il n'y a aucun changement. Elle pleure sans raison. La table est prête, monsieur Buran. Allez, madame Nadidé. Appelez aussi les enfants. Eh bien, que dites-vous? Combien de temps cela prendra-t-il pour préparer le projet conceptuel? Maximum 1 mois. Nous travaillerons aussi 1 mois pour le projet définitif. Trouvons un architecte pour réaliser le projet d'application, n'est-ce pas, Onur? Que dis-tu, Sherazade? Nous pouvons le faire, mais ce serait une perte de temps. Notre équipe n'est pas vraiment suffisante pour cela. C'est vrai. Nous avons aussi réfléchi à la façon dont nous allons superviser le projet. Je prends le foyer, la salle de concert et l'espace d'exposition. Sherazade prendra l'hôtel et le marché. Vos plats sont arrivés, monsieur. Ah, on a vraiment oublié ce qu'on a dit. Que dois-je faire, le renvoyer? Non, ça va, on va bientôt manger. Tu veux sortir, on dirait. Il est tard. Je devrais y aller. Ça tombe bien. Bonsoir à vous. Mangez aussi notre part. Camille. Bonsoir. Embrasse Cannes pour moi. D'accord. Madame Nurayat, ne vous donnez pas la peine de préparer. Puisque le véritable propriétaire de la chambre est parti, nous dînerons dehors avec Madame Bennu. Comme vous voulez. Le fait de nous attribuer une voiture va causer des tensions au sein du groupe, monsieur Onur. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Aishan n'était pas contente de cette décision. Est-ce qu'on va demander à Aishen à qui nous allons attribuer la voiture? Bien sûr que non, mais... Je ne veux pas que tu viennes et repartes du travail en taxi. Avez-vous pris cette décision pour moi? Oui, pour toi. Parce que tu es la seule qui m'intéresse. Je suis désolée, mais ce n'est pas un bon style de gestion.
Je ne suis pas ton manager. Tu n'as pas besoin d'un manager dans ton travail. Tu n'es pas un employé de mon entreprise. Comprends-le enfin. Monsieur Onur, s'il vous plaît, n'avions-nous pas dit que nous serions seulement collègues? Je n'ai pas fait une telle promesse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On s'amuse un peu ce soir, qu'en penses-tu? Je serais ravie. Travailler, c'est assez. Pas de conversation sur le travail. Parlons directement de la vie, du monde, de la mer, de l'été, des vacances. Avec plaisir. Merci. Ne parlons jamais de travail. Scheherazade ne résiste plus. Je ne renoncerai pas à toi. Même si tu dis non 1000 fois, je ne renoncerai pas à toi. Mais pourquoi? Parce que je t'aime. Mes sentiments n'ont aucune importance, n'est-ce pas, monsieur Onur? Seuls vos sentiments comptent. Vous m'aimez, ça suffit. Vous êtes celui qui veut et possède, n'est-ce pas? Je me trompe? Vous voulez juste et vous prenez. Le reste n'a aucune importance. En ce moment, je suis tellement sûr d'aimer la bonne femme. Toi. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Non. Tu attends de moi que je croie à ça? Vous vous rendez compte? Vous dites toujours « je ». D'accord, je vais poser la question autrement. Peux-tu vraiment dire que tu ne m'aimes pas? Oui. Je ne crois pas à l'amour non réciproque, Scheherazade. Chaque amour a forcément une réciprocité. Scheherazade, dis que tu ne m'aimes pas. Mais s'il te plaît, laisse parler ton cœur cette fois, pas tes lèvres. Pouvons-nous partir maintenant? Bienvenue, monsieur Kerem. Merci, monsieur Arif. Nous n'avons pas de réservation, mais... Mais non, s'il vous plaît. Que veut dire réservation? Nous avons toujours de la place pour vous. Venez, s'il vous plaît. Merci. De rien. Merci. Heureusement que nous sommes venus, n'est-ce pas? Si Scheherazade n'avait pas voulu partir parce qu'il était tard, nous serions en train de manger une pizza au bureau en ce moment. Merci à Scheherazade. Oui, c'est ça. Au lieu de pizza, nous allons manger un repas magnifique maintenant. Peut-être qu'ils sont en train de manger des choses délicieuses en ce moment. Je n'ai pas compris. Qui? Onur avec Scheherazade. Peut-être qu'eux aussi sont allés dîner jeudi. Pourquoi? Pourquoi pas? Peut-être qu'ils nous ont laissés pour aller dîner. Je ne pense pas. Scheherazade ne quitterait jamais Kaan. Ah bon? Oui, pour Scheherazade, Kaan vient avant le reste du monde. Eh bien, elle est une mère. Pas seulement une mère Bennu. Scheherazade est une mère spéciale. Elle est différente. Si toutes les mères étaient comme Scheherazade, y aurait-il pas des hommes malheureux dans le monde? Qui penses-tu que c'est? Azafer est arrivé. Kerem, quelle belle coïncidence. Vraiment une belle coïncidence. Tu ne viens pas souvent ici. Que se passe-t-il? Je voudrais venir. Bonsoir, Madame Bennu, comment allez-vous? Merci, monsieur Zafer. Et vous? Et disons que ça va. Tant qu'on ne lit pas les rapports économiques, ça va. Ne lis pas non plus, frère. Quel est ton rôle? Viens, assieds-toi. Je ne veux pas vous déranger, j'allais au bar. Quel gêne. Nous étions en train de discuter avec Bennu.
Veuillez, s'il vous plaît. Eh bien, je vais prendre un verre avec vous alors. Après une longue journée de travail, une conversation accompagnée d'un bon repas, mais vos plats ne sont pas là. Nous ne l'avons pas encore commandé. Nous venons d'arriver aussi, frère. Alors, comment va Gulistan? Ne t'inquiète pas, Kerem. Chaque matin, elle me casse les oreilles tellement elle va bien. Qu'est-ce qu'elle veut? Je travaille trop, je rentre tard, je ne lui consacre pas de temps. Une histoire classique, donc. Zafer a une épouse très charmante, Benu. Si tu la voyais, tu l'adorerais. Ah, chatouille-le aussi, Gani, allez, Gani. Côte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bruit? Quel bruit? On rigole avec les filles. C'est du bruit, ça? Votre voix vient juste d'en bas. Qu'ils viennent, et alors? Gani, ne me contredis pas, mon cher. Maman, mon oncle me chatouille. D'accord, ma fille, il ne le fera plus. Allez à la salle de bain. Les mains et les visages seront lavés, les dents brossées. Allez. Mais maman, il est encore très tôt. Non, ce n'est pas le cas, mademoiselle. Sais-tu quelle heure il est? Allez. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi donc la vérité sur cette histoire de voiture. Ça fait un moment que je veux te demander, mais je n'ai jamais l'occasion. Mais pourquoi? On l'a déjà expliqué. Gani, regarde-moi. Je ne suis pas stupide. Ali Kemal ne donnerait même pas son péché à quelqu'un. Il est comme son père. Maintenant, dis-moi, pourquoi t'a-t-il donné cette voiture? Oui, il a acheté. Gani, parle. Tu l'as vu faire quelque chose? Il t'a acheté la voiture pour te faire taire? Eh bien, ne deviens pas folle, ma sœur. Comment est-ce possible? À quel point tu te trompes sur ton mari? C'est incroyable. L'homme ne peut-il pas m'aimer? Ne pourrait-il pas vouloir me faire du bien? Ali Kemal? Oui. Tous les idiots du cours ont une voiture, d'accord? Moi aussi, ça m'a touché. Ces imbéciles ont une voiture. Et nous, on va au cours à pied, ai-je dit. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, beau-frère? J'ai un grand sein comme beau-frère. Il m'a dit, je vais te prendre une voiture. Tu me devras. Allah. Quelque chose a dû tomber sur la tête d'Ali Kemal. D'accord, allez. Toi aussi, s'il te plaît. Ne fais pas traîner ces filles pour qu'elles se couchent tôt. Tu ne peux pas être sérieux, Benu. Tu as vécu à Kreuzberg à Berlin? Oui, il y avait beaucoup de Turcs là-bas, monsieur Zafer. Je me sentais très à l'aise. Et en plus, les loyers étaient très abordables. C'est vrai. Où habitais-tu quand tu étais à Berlin? J'habitais à Friedrichstrasse. Ah, en plein centre de Berlin. J'avais une maison magnifique là-bas. Ça me manque encore. Je vous demande 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Es-tu sûr de ne pas vouloir manger, Zafer? Je suis sûr. Je vais bientôt passer au bar de toute façon. J'ai rendez-vous avec un métallurgiste. Eh bien, comment vas-tu alors? Je vais bien. Pourquoi tu demandes encore et encore? Rien. J'espère qu'il y a une raison spéciale pour ce repas. Quel genre? Je ne sais pas. Le début de quelque chose ou autre. Comment ça? Madame Benu est une fille très charmante. Belle, intelligente, correcte. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose comme ça. Il n'y a rien de tel, frère. On discutait juste comme ça. Dommage. Vraiment, c'est une fille parfaite pour toi, Kerem. Allez, bon appétit. Qu'est-ce qu'Ali Kemal a, Madame Nadid? Il n'a rien. C'est Ali Kemal comme d'habitude. Non, cet enfant fait quelque chose de mal. Écoute ce que je dis. Quelle faute, pour l'amour de Dieu, monsieur Buran. Ah. Madame, ne remarquez-vous pas? Il est devenu très silencieux. Il chuchote sans cesse avec Gani. Il manigance quelque chose, mais espérons que ce soit pour le mieux. Ça a commencé avec la voiture. Que peuvent-ils bien faire, à ton avis? Je ne sais pas. Mais on dirait que Gani manipule Ali Kemal. Comment ça?
Dans quel domaine va-t-il travailler? Je ne sais pas. N'es-tu pas le beau-frère du riche? Il a dû insister pour que je lui trouve un travail. Ali Kemal n'a pas le culot, tu sais. Ou peut-être que Fusun insiste pour qu'on prenne un appartement séparé. Une maison séparée? La comportement de Fusun ne présage rien de bon, monsieur Bureau. Si, quoi qu'il en soit, il faut la faire voir par un médecin. Monsieur Zaffer est parti, je crois. Il est passé au bar, après 1 heure à te chanter des louanges. Je n'ai pas compris. Il est très content de travailler avec nous. Merci à lui. Depuis combien de temps connaissez-vous Sherazade? Plus de 4 ans. Avais-tu aussi rencontré le mari de Sherazade? Quand nous nous sommes rencontrés, elle venait de perdre Ahmed. Je travaillais chez Karyapou à cette époque. Sherazade était venue pour un projet. Est-ce qu'elle travaillait en freelance alors? En fait, elle ne travaillait même pas. Pourquoi? Il paraît que les affaires d'Ahmed ne vont pas trop mal. Comme Khan est encore très petit, Sherazade a pris une pause dans son travail. Quel travail faisait Ahmed? Il était architecte. Avant de mourir, il avait même décroché un gros projet. Il pensait ouvrir un bureau d'architecture avec l'argent qu'il gagnerait de ce projet. Ils avaient même cherché un endroit. Elle disait toujours que nous allions créer notre propre entreprise, mais ce n'était pas notre destin. Quand Ahmed est mort, le projet est resté en suspens. On dirait qu'elle a traversé des jours très difficiles. Oui, oui. Je n'ai jamais vu une femme aimer autant son mari, monsieur Kerem. Grand amour, un tel amour n'existe pas. Encore? Toujours. Chaque coin de la maison est rempli de photos d'Ahmed. C'est comme s'il était vivant, bien que je pense qu'il vit pour Sherazade. Comme si un jour il reviendra. Tu as remarqué qu'Onour ne traite plus Sherazade aussi mal qu'avant? Oui, plus monsieur Onur la réprimandait, plus Sherazade était très peinée. Si Khan n'était pas malade, elle envisageait même de quitter son travail. Mais maintenant ça va. Pourquoi à votre avis? Il a retrouvé ses esprits. Mubir, prendre ces deux-là aussi. Allez, bon travail. Si j'avais eu de la chance, j'aurais acheté ces 3 boutiques à l'époque. Nos forces seraient égales. Laisse le passé et regarde vers l'avenir. C'est l'heure des augmentations. Que vas-tu faire des augmentations? Le compte est clair. Nous allons regarder le fusil. Nous augmentons de 15% selon le fusil. Fils, rafraîchis l'été. Bonjour, bonjour. Je cherche Ali Kemal Evliaoğlu. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais regarde, son père est là-bas. Salut. Wa alaykoum salam. Je cherchais Ali Kemal Evliaoğlu et il semble que vous soyez son père, monsieur. Il y avait une affaire. Quel est le problème? Mercredi, cet enfant a heurté mon taxi. Il avait dit que son beau-frère s'en occuperait. Hier, j'ai attendu. Rien. Personne n'appelle, personne ne demande. Tu n'étais pas au courant, Buran? Combien te doit-il? 250 livres. Comment allons-nous faire? Dois-je attendre cet ami appelé Ali Kemal ou pouvons-nous régler cela ensemble? Oh, comment peux-tu dire ça? Est-ce que je te laisserai jamais avoir faim? Regarde ce qu'il y a dans le placard. Et bien sûr, ta cancelle est douée. Celui de Cancel est retourné chez lui. Est-il encore là? Profite et détends-toi. J'arrive dans 5 minutes. Projectique. Si tu as froid, augmente un peu le chauffage. D'accord, Gisem. Oui, ma sœur, je ferai à manger. Et je viendrai vers le soir, d'accord? D'accord, ma sœur. Allez, à plus, à plus. Mashallah, qu'Allah augmente votre bonheur. Merci. Bon rétablissement. Tu devrais tirer les oreilles du jeune homme. Il sait flirter avec les filles, mais il ne sait pas conduire. Au revoir, au revoir. Il sortait avec des filles, hein? Il n'allait pas au cours? Eh bien, dis donc. Il n'y a pas de répit. Ali Kemal. Je suis là, mon amour, je suis là. Pourquoi tu laisses sonner ça? Réponds.
Pourquoi je décrocherais? C'est mon père qui appelle. Il va me casser la tête pendant 1 heure maintenant. Allez, monsieur Burhan. Poursuivons plus tard donc, monsieur Uday. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'aviez pas l'habitude de vous enfuir quand vous perdiez. À plus tard. Tu mangeras le reste à table. Maintenant, je vais te préparer une table tellement belle que... Ah, tu bois du racu? Non, je ne vais pas boire, ça va sentir. Je vais à l'usine maintenant. Cancel, tu me manques tellement, ma fille. La nuit, je ne peux pas fermer l'œil en pensant à toi. Mais tu vas quand même partir bientôt, n'est-ce pas? Que puis-je faire? Y a-t-il une autre solution, hein? Je ne sais pas. Probablement pas. Allez, ne laissons pas refroidir. Ne sois pas naïve, pour l'amour de Dieu, Sevji. Combien de coordinateurs de projet sont passés par ce holding? Une voiture a-t-elle été attribuée à chacun d'eux? Pourquoi leur a-t-on attribué cela, à ton avis? Je ne sais pas. Sûrement pas pour le travail. Comment? Rien ne t'a attiré l'attention à la fête du Nouvel An, les danses et tout ça. Ils ne mangent plus à la cantine depuis un certain temps. Elles ne descendent pas à notre niveau, mesdames. Où mange-t-elle alors? Je ne sais pas. Là où les patrons mangent, je pense. C'est une plante très intéressante. Un caféier. Nous l'achetons du Brésil. Nous l'importons depuis 6 ou 7 mois. Il suscite beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas du tout surpris. Un bel arbre. Madame Sherazade, si vous envisagez des plantes pour le projet Sky Towers, parlons-en aussi. Vous savez que nous sommes ouverts à tout type de produits. Les travaux de paysage de Sky Towers ne sont pas de notre responsabilité. L'exploitation de l'hôtel les prendra en charge une fois le travail terminé. C'est une bonne décision. Oui, que faisons-nous maintenant? Monsieur Settine, nous avons déjà discuté de cela. Vous vous êtes donné la peine de venir ici pour rien. Les entreprises avec lesquelles nous allons travailler à Sky Towers sont déjà déterminées et je n'envisage pas de les changer. Que diriez-vous de 5%? Je n'ai pas compris. Votre commission. Je n'ai pas compris. Quelle commission? Le projet Sky Towers, si l'on considère que l'ampleur des travaux de bois et de marbre est de 15 millions de dollars, ce n'est pas un mauvais chiffre. Vous allez juste changer une seule entreprise. Vous allez gagner environ 750 000 dollars. Vous me proposez un pot de vin? Je vous en prie, dans notre secteur, nous appelons cela une commission. Je dis pot de vin, moi. L'entretien est terminé, monsieur Settin. Bonne journée. Madame Sherazade, nous savons tous très bien comment fonctionne ce système. Je n'ai aucune intention d'entrer dans ce système. Vous ne pouvez pas changer le système, mais vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Je ne peux pas changer, mais au moins j'essaierai. D'accord, mais ne le regrettez pas ensuite. Nous allions faire du bon travail. Bonne journée. Viens un peu. Quoi? Je vais le dire. Que s'est-il passé? Dis-moi. Allez, Kemal. Oui, papa. Tu me dois 250 livres. Bien sûr, papa. Pourquoi ne demandes-tu pas quelle dette? Quel genre de comptable es-tu? Où vas-tu, monsieur Gagny? Je monte, oncle Buran. J'ai un cours, je dois étudier. Asseyez-vous tous les deux. Tu devais devenir un homme, non. Tu devais te consacrer à tes études, non? Écoute-moi bien, t'as fait acheter une voiture à ton beau-frère, bien. Et en plus, tu es allé la heurter. Eh bien, c'est un accident, ça arrive. Mais qu'est-ce que c'est que de flirter avec les filles pendant les heures de cours, hein? Il y a une limite à tout. As-tu eu un accident? Je t'avais déjà prévenu auparavant. Si tu ne deviens pas une bonne personne,
tu retourneras chez toi. Uncle Buran. Je n'avertis pas quelqu'un 10 fois. Ramasse tes affaires maintenant. Que se passe-t-il, belle fille? Si mon frère est de trop pour vous, je partirai avec lui, papa. Mon Dieu, nous faisons tout cela pour que ton frère devienne un homme. Un homme. Monsieur sait bien acheter une voiture avec l'argent de son beau-frère et avoir un accident. C'est un accident, papa. Qu'est-ce que ça change s'il l'a fait? Nous sommes trop pour vous. Nous l'avons toujours été, après tout. Madame la mariée. Monsieur Buran, je vous en prie. Impossible de vous satisfaire, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le moindre droit à l'erreur, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur Buran, je vous en prie, ne partez pas. Tu n'as pas entendu ce qu'il délirait? Les nerfs sont à vif, c'est pour ça. Que faire? Mon Dieu, donne-moi de la patience. Donne-moi de la patience. Ne me regarde pas. Si tu avais répondu à ton téléphone, cela ne serait pas arrivé. Oh, que se passe-t-il, les enfants? Il n'y a rien, maman, il n'y a rien. Ouf, ouf. Je vais ouvrir. D'accord, doucement. Allô? Bonsoir, avec qui est-ce que je parle? Khan, c'est mon nom. Khan, hein? Madame Sherazade est-elle à la maison? À la maison? Qui êtes-vous? Appelle Madame Sherazade au téléphone, Khan, allez. Un oncle te demande. Allô? Madame Sherazade, bonsoir. Avec qui suis-je en train de parler? Je suis Setting Duman, de l'entreprise Tech Construction. Je viens de parler à Monsieur Selami il y a un instant. Comment avez-vous trouvé mon numéro de maison? Vous ne le connaissez pas très bien, nous trouvons tout ce que nous voulons. Ah bon? Cela ne veut rien dire, monsieur Sétin. Vous avez trouvé mon numéro de téléphone et que j'accepterai votre pot de vin? Madame Sherazade, s'il vous plaît, nous offrons un emploi. Ce n'est pas un pot de vin ou autre chose, c'est quelque chose qui se fait toujours. Mais vous comprenez mal. Je ne comprends rien de travers. Ne parlons plus de ces sujets. Vous prenez des décisions très rapidement, mais réfléchissez un peu, vous allez bien gagner. Il n'y a rien à réfléchir. 5%, ce n'est pas une mauvaise commission. Monsieur Setti, je crois que je ne parviens pas à vous expliquer. Je dis que je ne vais pas entrer dans ce système. Je vous prie de ne plus m'appeler, ni chez moi, ni à mon travail. Bonne nuit. Qui c'était? Une entreprise sous-traitante. Ce pays est complètement détraqué maintenant. L'homme m'offre un pot de vin pour que je leur donne certains travaux de l'hôtel à Dubaï. Tu te rends compte? Il doit y avoir quelqu'un qui accepte. Ils osent Scheherazade. Bien sûr, pourquoi pas? C'est pour ça que ça arrive. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes appellent comme ça. Je les ai tous poliment refusés, mais ils ne comprennent pas. Khan, mon fils, tu n'as pas faim? Viens, allons manger. Viens, doucement. Que fais-tu, Kerem? Je joue. Un jeu? À ton âge, au lieu de jouer avec des jouets comme un enfant, ne penses-tu pas à être père et à jouer avec ton enfant, mon fils? Je réfléchis bien. Eh bien. Oh, c'était très mignon. Pourquoi l'as-tu vraiment pris? Comment t'est-il venu à l'esprit? Pour Khan? Et Khan, qui est-ce? Le fils de Scheherazade. Son nom est Khan, n'est-ce pas? Peut-être que demain, Scheherazade amènera aussi Khan pour qu'il ne s'ennuie pas. Faut-il acheter un jouet pour ça, mon fils? Toi et Burak avez une chambre pleine de jouets. Si seulement nous avions aussi invité Bennu à la réunion avec dîner. Ce serait très impoli si on appelait Pourquoi maintenant. l'appellerions-nous, chérie? La réunion ne le concerne pas. Est-ce vraiment nécessaire, mon fils? Si elle était venue, nous aurions pu discuter un peu. Bennu est une fille très gentille. Je l'adore. Scheherazade. Demain, tu vas à la maison? Non, Miriban, que s'est-il passé? Rien. J'allais juste au marché, donc pour une autre fois. J'irai après. Non, vas-y. Demain, j'irai chez Madame Seval. J'emmènerai aussi Khan. Qui est Madame Seval, maman? Tu te souviens de Kerem Khan? On l'avait rencontré au cinéma. Sa mère. Si tu veux laisser Khan à la maison, je ne vais pas au marché. Non, je vais l'emmener. Madame Seval a beaucoup insisté de toute façon. Allez, mon fils, au lit. Bonne nuit. Mon cher fils, bonne nuit à toi aussi.
Viens, ma chérie, allons nous coucher. Merci, Firouz. Votre visage sourit ces temps-ci, monsieur Onur. Oui, il rit. Si je peux aussi faire accepter cela. C'est pour son fils? Rien ne t'échappe, n'est-ce pas? Eh bien, cela fait 18 ans, monsieur Onur. Je vous connais bien maintenant. L'enfant de Madame Scheherazade est malade, je crois. Mais il est guéri maintenant. Bien. Mais votre mère ne connaît pas la situation, je crois. Pas encore, mais elle apprendra bientôt. D'accord alors, bon appétit. Regarde, c'est Tom Mix, l'homme le plus rapide à dégainer du Far West, le plus grand cauchemar des bandits et des voleurs de train. Alors je vais y être Tom Mix. D'accord, allons-y. Je suis ravie que vous ayez amené votre fils. Merci. Il s'entendait très bien. Kerem aime beaucoup Kaan. Merci, lui. Onur aussi, commençons la réunion, n'est-ce pas, Ferid? Salut. Ah, il est arrivé. Onur, bienvenue. Ravi de te voir, maman Séval. Tes yeux sont encore cernés. Tu n'as pas dormi la nuit? Non, maman, j'ai très bien dormi. Bonjour. Bonjour. Kerem n'est pas là? Nous sommes ici, nous sommes ici. Allez, allez, regarde, Tom Mix. Ne pleure pas pour rien, Melek. Mes parents doivent connaître ta situation. Grande sœur, je t'en supplie, si papa apprend que j'ai été expulsée, il me tuera. Tu aurais dû y penser avant de participer à des fêtes de cocaïne avec des étrangers. Oh maman, réponds. Je te dis que je n'en prends pas. Crois-moi une fois, crois-moi une fois. Regarde, allons au laboratoire que tu veux. Faisons des analyses. Tu verras, je serai clean. Donc, t'as tellement confiance en toi. Je fais confiance. D'accord, habille-toi, nous allons faire une analyse. Maintenant? Oui, tu avais confiance en toi, non? As-tu eu peur? Je fais confiance. Je dis que je ne consomme pas de drogue. Je n'en consomme pas. Alors, habille-toi pour qu'on fasse cette fichue analyse. Donc tu ne me crois pas, grande sœur. Mes paroles n'ont pas d'importance, n'est-ce pas? Tes paroles n'ont jamais eu d'importance, Melek, parce que tu as toujours menti. Comment puis-je te croire? Bon. Allons-y, peut-être que tu croiras en voyant de tes propres yeux. Ouh. Si je suis clean, tu ne le diras pas à nos parents. Ne marchande pas avec moi, Melek. Va t'habiller. Colonel Brown, j'ai attrapé les voleurs de train. Bravo, Tom. Tu as été très bon. Allons au bar. Si cela vous convient, je propose d'organiser des activités sur 2 fronts. La première consiste à organiser des campagnes pour promouvoir la Banque de Moelle, et l'autre à mener des activités génératrices de revenus pour la Fondation Espoir pour les enfants atteints de leucémie. Oui, très logique. Qu'en penses-tu, Onur? Kerem, envisages-tu de nous rejoindre en tant que président du conseil d'administration de Binyap Holding? L'équipe est très bonne là-bas, frère. Continuez. Nous jouons avec Kaan. Réfléchissons un peu aux activités qui pourraient générer des revenus pour la fondation. Que pouvons-nous faire? La vente aux enchères est la plus appropriée, je pense. Nous avons le pouvoir social pour le faire. Kaan, je dois aller travailler un peu maintenant. Le shérif se fâche.
Joue tout seul, d'accord? D'accord. Madame Féridé, pensez-vous venir à l'ouverture de l'exposition de peinture ce soir? Ah, je ne pourrai pas venir, Kerem, chérie. J'ai une autre réunion ce soir. C'est dommage, c'était une très belle exposition pourtant. Ce n'est pas comme si ça fermait tout de suite, mon fils. Nous visiterons plus tard. Donc tu ne viens pas non plus. Bien, comme tu veux. Nous découvrirons lundi matin quelle saleté se trouve dans le sang de Mélek. Grande sœur. Bien que je ne sache pas quelle importance ont les impuretés dans ton sang par rapport à celles dans ton âme, Grande sœur, ça suffit. Je t'en prie, ça suffit. Tue-moi, c'est mieux. Tue-moi pour que je sois enfin libérée. À la maison? Non, j'ai des affaires à régler. Où vas-tu? Rien. Cette nuit, tu ne me chasseras pas. Je vais marcher jusqu'à la maison. Tu vas marcher? Prends un taxi. Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Oui, oui. Laisse-moi te déposer. Sherazade, je te prendrai. Qu'est-ce que ça peut faire? mais la salle d'exposition est très proche, Bennu. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi changerais-tu de chemin? D'accord, comme tu veux. Ne sois pas en retard, mais on se voit là-bas. Allez, je t'embrasse. D'accord, au revoir. Il y a une ouverture d'exposition? Oui, oui. Qui est l'artiste? Faruk Yazıcılar. C'est un bon peintre? Ne te fais pas d'illusions. Tu ne viens pas. D'accord, chérie. Je n'ai pas dit que je viendrais de toute façon. Prends ça. Ce serait bien de ne pas dépasser ta limite. Le mot de passe est mon numéro d'école primaire. 26-27. Si j'avais ton numéro de lycée, je ne le saurais pas. Quand tu étais à l'école primaire, tu m'aimais beaucoup. Demain, va faire du shopping, achète-toi des vêtements. Tu as l'air misérable. Dans cet état, tu ne trouveras pas de travail. Grande sœur! Merci. Je ne le fais pas pour toi, Mélek. Je pense à mes parents. Tu as raison. Si seulement tu pouvais me prendre dans tes bras. J'en ai tellement envie. Attends lundi. Si les résultats des analyses sont bons, je te serrerai dans mes bras. Promis. Mais s'ils ne le sont pas, à toi de voir ce qui arrivera. Avec qui as-tu joué? Avec Kerem, il a construit une ville de cow-boys. Il y avait des trains, il y avait un cow-boy. Oui, oui, très beau. Oh mon fils, mange bien ton repas, d'accord? D'accord. Tu vas rentrer tard, maman. Non, mon fils, je viendrai tôt. Je ne dormirai pas avant que tu arrives. Alors ne dors pas. Au revoir, Miriban. Au revoir, Shehrazad. J'avais exposé la série Regards pleurants à Amsterdam l'hiver dernier. À Amsterdam. Combien de tableaux y avait-il à l'exposition? C'était une exposition mixte. J'ai participé avec 6 peintures à l'huile et 4 œuvres en technique mixte. Y a-t-il une autre exposition à l'étranger? Je me prépare. En 2008 à Prague. À bientôt, si vous permettez. Monsieur Farouk, pouvons-nous poser quelques questions sur votre exposition? Allez-y. C'est votre première exposition après la série Regards en larmes. Tu as aimé? Beaucoup. Merci. Je l'ai beaucoup aimé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Merci. Quel beau tableau, n'est-ce pas? Très beau. À bientôt. À plus tard. Bientôt. Celui-ci est aussi très différent. Merci. Merci. Très beau, très noble, très triste. Comme toi. Comme toi, très belle, très noble, très mélancolique.